La microcrèche du Sens aux éveils se situe dans une maison individuelle. Donc on peut constater qu'on a une grande terrasse qui est assez ouverte, ombragée, aérée. Donc c'est vrai que les enfants apprécient ce lieu, cet espace. Donc on accueille les enfants de la naissance à 3 ans. On accueille à peu près 10 enfants tous les jours par jour. Au niveau des activités, donc c'est vrai que dans notre projet pédagogique, on aime parler d'orientation. Donc on a l'orientation dans l'espace, c'est-à-dire qu'on va offrir à l'enfant un espace sécurisé, un espace qui va être adapté avec des étagères, des corbeilles, des choses qu'il va pouvoir manipuler. On aura aussi une orientation dans le temps, c'est-à-dire que chaque référente va passer un temps spécifique et un temps, comment dirais-je, privilégié avec l'enfant. Chaque enfant aura son petit temps privilégié. D'où aussi notre orientation affective, parce qu'en fait pour nous, l'enfant doit vraiment avoir confiance en l'adulte qui s'occupe de lui. Et plus l'enfant aura confiance en cet adulte, et plus l'enfant, lui, va donner le meilleur de lui-même et développer vraiment son plein potentiel. C'est un peu le projet pédagogique de la crèche. Donc à l'intérieur de la structure, on va trouver des étagères en bois, comme je vous disais tout à l'heure. L'environnement est assez épuré, assez neutre, sans surcharge de couleurs, parce qu'en fait ce qu'on va rechercher, c'est l'attention et la concentration. En fait pour nous, le cerveau ne doit pas être trop envahi de choses trop superflues, trop de couleurs au mur, enfin, ça sert à rien, enfin, ça sert qu'à nous distraire. Par contre, si c'est vraiment épuré et si l'essentiel est là, l'enfant va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Au niveau des dortoirs, on peut vous présenter les petits dortoirs. Donc, là, c'est le dortoir des grands, donc avec des couchettes et puis plutôt des lits. Voilà, donc c'est le premier dortoir. Et le deuxième dortoir, on a des lits bébés. Voilà, même au niveau de la salle du sommeil, ça reste une salle de sommeil. Donc il n'y a pas non plus d'éléments superflus au mur, parce que pour bien se reposer, l'enfant a besoin de neutralité. On travaille en fait en collaboration avec le CAMS. On a travaillé avec le CAMS et avec le CESAD. La pédagogie telle qu'on la propose sur du matériel sensoriel est adaptée aux enfants ordinaires, mais aussi adaptée aux enfants porteurs de handicap. Et c'est vraiment dans cette inclusion au sein des enfants, c'est vrai que pour nous c'était important. Cette année on n'a pas d'enfants, mais on a eu les années précédentes notamment des enfants porteurs de trisomie 21, avec qui on partageait aussi avec les psychomotriciennes ou les orthophonistes, les ergothérapeutes venaient dans la structure pour vraiment partager aussi leur point de vue sur l'enfant avec nous. Donc ça c'est toujours une richesse pour nous que d'accueillir le CAMS ou le CMP parce qu'ils nous donnent aussi une ouverture sur le handicap.